Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour ce week-end de Pâques. J'espère que vous êtes en forme, que vous profitez peut-être pour certains d'un long week-end, parce que ce lundi est férié. Voilà, moi j'avais envie de vous retrouver autour d'un vlog sur les oracles auto-édités, mais pas que, de Iris Ilignac. Voilà. Comme vous pouvez constater, je commence à en avoir quand même pas mal. J'ai eu la chance de recevoir deux oracles, dont son petit dernier récemment, là, cette semaine, que je vais vous présenter en review. Mais là, aujourd'hui, voilà, je voulais vous présenter l'ensemble des oracles que j'ai de Iris, parce que c'est vrai que du coup, ça commence à faire pas mal. C'est une créatrice que j'adore, j'aime beaucoup son univers et je voulais vous proposer, voilà, d'aller le découvrir ou de le redécouvrir ensemble. Prenez-vous un petit thé, un café ou un grand verre d'eau, un petit jus d'orange, comme ça vous chante. Et puis on se retrouve tout de suite pour les premiers decks. Voilà, à tout de suite. Alors tout d'abord, avant de vous présenter les decks, j'avais envie de faire un focus sur cette magnifique carte de l'oracle de Marie-Madeleine que j'ai reçue en fait avec les deux derniers oracles. Alors, j'étais vraiment super contente. C'était une vraie connexion parce que bon, l'oracle de Marie-Madeleine, bien sûr, fait partie des oracles que je vais vous présenter. Il est ici, voilà. Et il revêt une importance vraiment particulière pour moi. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé et j'ai ressenti le besoin d'avoir son énergie douce et bienveillante justement dans les 10 derniers jours. Et donc j'ai commencé à repiger des cartes et à les reprendre avec moi, notamment sur toute la journée du travail. À les garder contre moi et ça m'a fait un bien fou, pardon, j'ai touché le micro. Et quand j'ai ouvert les deux oracles que Iris m'avait envoyés cette semaine, en fait, elle m'avait mis cette magnifique carte de l'oracle de Marie-Madeleine qui fait partie de son oracle, voilà, et notamment qui faisait partie des cartes que j'avais pigées. Donc j'étais vraiment super contente, en connexion, en synchro, voilà, enfin, c'était vraiment... c'était top. Alors donc c'est tout naturellement qu'on va commencer avec l'oracle de Marie-Madeleine. Alors, j'aime beaucoup en fait dans les oracles d'Iris Ilignac, elle fait souvent référence à la géométrie sacrée. Donc là, ici, on a le caducée. Et là, ici, voilà, c'est un oracle qui est basé sur le thème de Marie-Madeleine, mais pas que. Vous avez également donc des références en fait au chakra, à certains animaux, notamment voilà à la myrrhe qui est associée en fait à l'énergie de Marie-Madeleine. Voilà. Et donc c'est un oracle qui fait du bien quand on l'a sur soi, quand on le met contre soi. C'est également des messages lumineux. Voilà, on peut l'utiliser en guidance seul ou en le pigeant en fait, soit sur un autre tirage d'oracle ou de tarot. Voilà. Et j'adore en fait cet univers de Marie-Madeleine. J'ai oublié, pardon, de vous présenter en même temps. Donc, vous avez le guidebook, le parchemin de Marie-Madeleine, où il y a toute une recherche qui est effectuée en fait sur chaque carte. Où vous avez, regardez, c'est pas magnifique ça. C'est sublime. J'adore sa façon de peindre. Il y a toute une introduction, voilà, sur le parchemin, voilà, sur Marie-Madeleine, qui était-elle? Et à chaque fois, voilà, j'aime associer donc les oracles avec ces guidebooks parce que c'est toujours un bonheur de le lire. Et vous avez chaque carte qui est associée, voilà, à des alliés en fait. Je vous laisserai découvrir le guidebook. Je ne vous spoile pas, mais voilà, on termine par la rose, voilà. Exprimez-vous grâce à la créativité, vous ajoutez de la beauté à la vie. Et je trouve que c'est tellement représentatif de l'univers de Iris qui va en fait d'un univers à l'autre. C'est vrai qu'à chaque fois qu'elle s'empare d'un sujet, on a l'impression que elle l'explore à sa façon, c'est une revisite et moi j'adore.
Voilà, donc l'oracle de Marie-Madeleine. Alors, on passe maintenant à la série Les oracles sentimentaux. En même temps, je vous laisse aussi découvrir ces petits pochons que j'avais eus avec la commande de ces oracles. Alors là, ici, on est sur le Love Call. Alors, j'adore cet oracle. Il est fun, il n'est pas prise de tête. Le dos, il est super sympa, ça fait penser, enfin, c'est un téléphone avec le petit truc, vous savez, qu'on flash là quand on a besoin d'avoir une connexion directe. Et je trouve ça super sympa. Alors, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas ressorti. Et du coup, avec l'annonce du printemps, j'avais envie de refaire des petites spéciales, notamment pour les célibataires. Et je trouve il a des petits messages comme ça, cash, tout direct, tout simple, c'est trop bien. Et ça fait très speed dating, crush, quand vous allez sur des sites ou sur... voilà, quand vous rencontrez une personne comme ça, voilà, on a envie d'avoir une petite guidance, on sort l'oracle, ben, je trouve que fait bien le job. Voilà, le Love Call. I love you, voilà, et il est ultra moderne. Voilà, il est chouette. Et puis à chaque fois, vous avez toujours, vous voyez, la même qualité de carton pour tous ces decks. Donc c'est vraiment de très très bonne qualité. Donc ça, c'est un oracle qui est ultra fun et j'aime beaucoup. Et un magnifique pochon. Ensuite, alors là, j'avais mis ensemble deux oracles. Je trouvais que c'était la même énergie. Moi, j'aime bien mélanger les oracles, ça ne me dérange pas. J'avais associé donc l'oracle magique du cœur. Alors, on l'a à un moment beaucoup vu sur les chaînes, on le voit beaucoup moins. Et l'oracle de la potion magique. Voilà. Et je trouvais qu'ils se ressemblaient tellement. Et je sais que Iris avait sorti également une extension sur l'oracle magique du cœur. Bon, que je n'ai pas pris parce qu'on ne peut pas non plus tous les prendre. Mais je trouvais que les deux ensemble, voilà, ça matchait bien. Et je pense que c'est un oracle que je ressortirai pour les guidances sentimentales. Donc vous voyez, ça fait quand même un paquet quand même assez intéressant. Voilà. Alors au niveau du dos, forcément, les dos ne se ressemblent pas, c'est normal. Voilà. En revanche, lorsque vous regardez les cartes, je suis désolée, mais pour moi, alors par contre, je ne vous l'ai pas remis dans l'ordre. Je trouve pas en fait de réelle différence. Voilà, pour moi en fait, je retrouve un peu la même énergie en fait dans ces cartes. Voilà. Et une fois, je m'étais amusée j'avais repris en fait tous les oracles sentimentaux que j'avais et j'avais fait des tas. J'avais fait un tas cartes négatives, un tas cartes positives et un tas dignes cartes neutres. Et ce que j'aime en fait dans ces oracles notamment, c'est qu'ils sont quand même très bien équilibrés. Ça sert à rien, à mon sens, de prendre un oracle et quand il n'y a que des cartes positives, parce que aucun intérêt, si ce n'est de nier la réalité, voilà. Prendre un oracle que noir, il n'y a pas d'oracle que noir, mais on peut en trouver, ça plombe, voilà. Et donc le fait d'avoir les deux, je trouve ça très bien. Et je trouvais que les cartes, en fait, elles matchaient bien ensemble. Et voilà, ça me plaisait, en fait, d'avoir mélangé ces deux oracles. Et vous voyez, en fait, ici, au niveau des couleurs et tout, c'est quelque chose qui est doux. Et même, voilà, sur l'oracle de la potion magique, vous voyez, au niveau du graphisme, c'est très, très beau. Voilà, c'est quelque chose de doux, mais pour autant, les messages passent. Voilà. Et je trouve qu'on retrouve bien son univers. Et rien qu'à le ressortir comme ça, j'ai envie de le mettre dans ma petite panière pour les guidances été. Voilà. Un magnifique oracle. Du coup, très complet. Voilà. Qui allie l'oracle magique du cœur et l'oracle de la potion magique. Voilà. Alors, on passe maintenant à un registre, mais du coup, totalement différent. Alors, on va prendre ce premier oracle. Alors, si je ne me trompe pas, celui-là, c'est l'oracle des secrets.
que j'avais customisé. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, c'est ça. Alors, ça ici, vous le connaissez tous, hein, c'est l'oracle des secrets. Et alors, il y avait des grosses bordures, j'étais pas super fan et j'avais envie d'un oracle avec une prise en main comme ça, beaucoup plus simple. Et du coup, j'ai adoré en fait le reprendre et je trouve que ça matche très bien comme ça. Voilà. Et donc, c'est un super oracle hein, pour travailler son intuition. Voilà. Pour faire parler les cartes, voilà, je trouve qu'il y a de belles associations. Et c'est vrai que du coup, vous voyez, ça match bien. Et j'aimais beaucoup ce format. Et puis au niveau des prises en main, vous voyez, en fait, il est chouette. Alors j'avais refait des petites tranches comme ça marron. Donc d'ailleurs, c'est un effet un peu vieilli. Et du coup, je trouve que ça, voilà, ça va bien. Alors forcément, en fait, ici, quand on regarde le dos, bon, voilà, oui, j'ai dû couper. Alors pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout gênant. Et quand on reprend le visuel, je trouve que ça le fait. Voilà. Et on retrouve les tonalités comme ça, un peu douces, voilà, avec une peinture, voilà, enfin c'est assez fin, enfin j'aime beaucoup. Les dessins sont simples, je trouve que ça va droit au but. Et voilà, pour faire appel à l'intuition, enfin, je trouve que c'est un oracle qui est super. Voilà, et ça, je pense que je vais le ressortir, mais plus, je sais pas pourquoi, pour la partie automne, voilà, un petit truc comme ça. J'aime beaucoup. Très, très bel oracle. Regardez comme c'est beau. Cette alliance avec les racines comme ça qui plongent dans le sol. Il n'y a pas que le côté démonstratif que ce qu'on montre, mais il y a tout ce qui s'ancre, tout ce qui vient avant, voilà. D'où on puise aussi sa force, son courage, son énergie. Voilà. J'aime beaucoup cette carte. Allez, donc c'était l'oracle des secrets. Alors, on change d'ambiance. J'attrape l'oracle, on est sur l'oracle du Magicus. C'est un magnifique oracle. Vous avez des exemples de tirage ici avec le tirage d'Hécate ou le tirage de Salem. Avec une petite spécificité ici, voilà, pour les tirages en anglais. Alors, je vais vous montrer également le livre qui est associé. Voilà, que j'avais pris à part, le grimoire du Magicus, où justement Iris en fait explique voilà, comment elle s'est connectée. C'est le fait d'aller se connecter comme ça à des archétypes. Alors tous ne parlent pas, évidemment, mais c'est l'occasion voilà, d'aller puiser quelque chose au fond de nous. Donc il y a 42 archétypes, donc il y a quand même de quoi faire. Et c'est quelque chose voilà, qui est vachement, qui est très très complet, l'oracle du Magicus. Alors on est toujours sur la même qualité de carte. On a le sceau de Salomon. Et vous avez ici toutes les divinités. Enfin, divinités et ou archétypes. Donc, il est ultra complet. Et à mon grand regret, je le sors pas si souvent que ça. Voilà. Et je pense qu'il mériterait voilà, d'être sorti, d'être utilisé en tout cas de façon beaucoup plus fréquente. Donc on a Baba Yaga, bien sûr, après je vous remontrerai donc l'oracle de Baba Yaga. Et voilà, c'est aussi en faisant donc ce grimoire du Magicus, Baba Yaga, c'était la première carte, je crois qui avait été faite, donc toujours avec ce système comme ça de photomontage et qui après donnera suite à la création aussi de l'oracle de Baba Yaga, voilà, que je vous avais déjà présenté sur la chaîne. Le Ouija, j'adore avec Alan Kardec, on fera un petit focus tout à l'heure aussi.
Voilà, donc il est ultra, ultra complet. Et je trouve que pour travailler en fait sur des archétypes, sur certaines divinités, voilà, enfin il est bien quoi, voilà, il est bien. La pitié de Delphes. Donc un super oracle qui nécessite, ouais quand même, on va pas se le cacher, une petite prise en main. Mais je trouve que aider du guidebook, enfin voilà, le grimoire du Magicus, c'est tellement complet. Et puis voilà, il y a des recherches sur chaque carte qui est présentée. Donc franchement, voilà, c'est un super boulot qui a été fait. Et voilà, qui mérite d'être mis en avant. Chaque fois, vous avez des associations entre les cartes, des associations avec des plantes, des cristaux, des couleurs. Donc vraiment, voilà, c'est super bien fait. C'est une petite tuerie, cet oracle. L'oracle du Magicus. Alors, on va terminer voilà sur ces pochons comme ceci. Ça, c'était l'un de mes chouchous quand j'avais fait les commandes. Je vais vous montrer cet oracle. Il est juste sublime. Alors, vous voyez, en fait, il y a des univers qui sont tellement différents, mais à chaque fois, elle passe d'un univers à l'autre. Je trouve ça absolument génial. Alors, ça, c'est l'oracle vibratoire des élémentaux. Alors, j'ai une connexion particulière à l'eau. Ça fait partie en fait de mon signe lunaire, puisque je suis scorpion en signe lunaire. Et tout ce qui a trait comme ça aux profondeurs, tout ce qui a trait en fait aux émotions, à l'eau, voilà, enfin, je m'y connecte de suite. Et la spécificité, donc là, vous voyez ici, vous avez un tirage en fait ici sur l'eau, l'eau de l'air, l'eau de la mer, l'eau de la terre. Tirage d'Aphrodite. La spécificité également de cet oracle, c'est que à chaque carte, à chaque élément d'eau, j'aime beaucoup le jeu de mots, vous avez donc une fréquence Hertz qui est associée et vous avez également une note. Voilà, c'est un peu comme quand, par exemple, vous faites des ricochets, vous allez envoyer, vous voyez, des cailloux dans l'eau, en fait, au moment, si je dis pas de bêtises, au moment où vous avez l'élément en fait comme ça qui rentre dans l'eau, en fait ça va créer comme ça des vibrations. Et voilà, ben, j'aime beaucoup. Et après voilà, vous avez toute une association voilà entre les élémentaux. À chaque élémentaux, vous allez avoir une énergie et une émotion qui est associée en rapport avec les notes et bien évidemment en rapport avec les chakras. Et si vous avez un pendule, vous pouvez aussi utiliser bien évidemment votre pendule. Voilà. Et donc là, on va voir les cartes. Et l'idée, voilà, donc de faire comme ça un oracle sur les élémentaux, donc en commençant par l'eau, j'avais trouvé ça absolument génial. Et j'aurais tellement aimé qu'il y ait une suite en fait à cet oracle, qu'on ait les élémentaux sur le feu avec tout ce qui est salamandre, les élémentaux en fait sur l'air, avec l'ondine, les élémentaux sur la terre avec tout l'univers des gnomes, des elfes. Ça aurait été tellement génial, voilà. Mais voilà, j'avais adoré cet oracle. Voilà, il est pour travailler sur les émotions, c'est top. Pour travailler également, associer cet oracle à l'énergie de Marie-Madeleine, les deux vont super bien ensemble. Et voilà, moi j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup en fait les messages qui sont délivrés au travers de cet oracle. Voilà. Et puis voilà, il y a cette connexion, voilà, qu'on n'explique pas. Hein, voilà. Et des fois, il y a des oracles qui vous parlent, d'autres qui ne vous parlent pas. Et celui-là, tout de suite. Voilà, c'était tout de suite. Donc le magnifique oracle vibratoire des élémentaux.
Et pardon, j'avais oublié de vous présenter, mais je vous spoile pas. Donc, sur le petit certificat d'authenticité, vous avez ici un texte sur l'eau qui est magnifique. Voilà. Alors, on va aller sur les 3 derniers. Alors, j'ai pas envie de dire que ce sont les chouchous, mais bon, quand même. Ici, vous aurez reconnu, bien évidemment, Baba Yaga. Alors, Baba Yaga, j'avais attendu avant d'acheter cet oracle. Parce que au départ, voilà, on va dire que j'avais pas une connexion qui était évidente. Et quand j'avais fait ma première commande, eh bien, j'avais Iris en fait qui m'avait envoyé ça. Et je sais pas, ça m'avait interpellée. J'étais allée voir comme ça, mais je ne l'avais pas encore commandé. Et du coup, après, je l'avais revu sur des chaînes, voilà, d'autres collègues, youtubeuses. Et donc, du coup, ici, hop, on reprend de nouveau le petit... Vous voyez, je l'ai quand même en 2 fois. Hein. Dernier, le normand. C'est un signe, voilà. Et donc du coup, voilà, j'étais allée le voir sur... alors, il y avait pas mal de chaînes qui avaient présenté Baba Yaga et je pense notamment à Dominique, la chaîne Les Harmoniques de l'amour. Désolée si j'oublie les autres, mais je pense en priorité à Dominique, voilà, qui avait fait une présentation. Et du coup, voilà, moi j'avais acheté cet oracle en décembre dernier, voilà. Et je m'étais amusée à reconstituer en fait le plan de la forêt, le plan de la hutte de Baba Yaga. Et je vous incite à aller voir si vous le souhaitez. Ma vision, voilà comment j'avais ressenti cet oracle. Voilà. Donc de la même façon que les autres, à chaque carte, en fait, ici on est sur tout ce que va explorer en fait Baba Yaga. Donc il y a tout un processus que moi j'avais assimilé à d'une certaine façon aux arcanes majeures du tarot. Et ensuite après vous avez l'intérieur de la hutte de Baba Yaga. Et donc tout ça en fait est très 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 complet. Alors, je vous en remontre les cartes parce que les cartes, elles sont sublimes, quoi. Elles sont sublimes. J'adore le côté comme ça, un peu antique du dos. C'est fait comme ça, on dirait un morceau de bois ou d'écorce derrière. Et avec ça, là, j'aime beaucoup. Et ces cartes, elles sont sublimes, quoi. Donc, ici, on est sur le cœur de Baba Yaga. Elles sont très, très belles. Et j'avais utilisé cet oracle dans mes guidances générales du printemps, que je vous avais présenté également en sélection. Et pour moi, en fait, quand on utilise l'oracle de Baba Yaga, c'est un peu comme si on faisait appel comme ça, un peu à la sagesse d'une certaine façon aux anciens, là, des fois qui peuvent être un peu rudasses, mais ça fait du bien aussi, je trouve. Et voilà, un peu comme une grand-mère comme ça universelle. À chaque fois que je regarde cette carte, je vois toujours en fait ici cette araignée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Connexion. Pour moi, ça représente la connexion. Donc ce magnifique oracle de Baba Yaga que je vous incite à découvrir. Ça aussi, combien de fois j'ai pigé cette carte. Hein. J'adore. Bon, il est quand même assez connu. On va terminer bien sûr sur la tête de Baba Yaga. Et je trouve que oui, dans son énergie, elle représente vraiment bien la ruse, l'esprit, l'espièglerie. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors, on va terminer par les 2 derniers decks que j'ai reçus. Alors, celui-là, waouh! On est sur l'oracle des spirites. De toute façon, vous aurez reconnu le pochon. Voilà, je suis sur la 2e édition. Voilà, j'ai mon certificat d'authenticité. Quand j'ai vu le numéro 7, je dis wow! Moi, je suis née en fait un 7. Voilà, donc je me suis dit, c'est bien pour moi. Et pour moi, en fait, c'est un peu le temps de l'action aussi. Alors ça, c'est la 2e édition avec des cartes plus grandes, format tarot.
Les tranches sont neutres, mais je trouve que c'est très bien comme ça. Et voilà, je vous remontre les cartes. Alors moi, je compte pas du tout l'utiliser. Enfin, je l'ai déjà utilisé. Hein, je l'ai fait reposer sur ma fleur de vie comme j'ai l'habitude de faire. Et je l'ai utilisé en fait à l'intuitif en me tirant des cartes et en prenant le premier mot en prenant le premier mot en fait que je voyais sur les 6 mots comme ça qui étaient présentés. Et en faisant en fait des associations intuitives en créant des phrases. Et bien franchement, j'ai été bluffée. Et c'est un oracle que je compte utiliser dans ma routine, ma petite routine du lundi matin. J'ai toute une routine que je fais avec le pendule, voilà, avec des planches. Je pense que je vous ferai une vidéo une fois, voilà, alors pas sur ce que je fais, mais voilà, juste pour vous montrer en fait comment je me prépare en fait à la semaine. Et voilà, je vais y intégrer cet oracle, voilà, parce que du coup en fait c'est vrai qu'en le prenant comme ça, voilà, hop, on le prend là, hop, idéalisé, elle veut sortir, ok, c'est ok. Hop, encore, continuer, on parle d'amitié, de faire son expérience. Vous voyez, en fait, en l'utilisant, bon là, je vous le fais comme ça, un peu rapidos, mais pardon, c'est l'idée, voilà, d'utiliser cet oracle comme ça. Je pense pas l'utiliser sur des planches type Ouija. C'est pas, voilà, je préfère recevoir des messages au travers des cartes ou utiliser en fait les rêves que je fais et dont je me souviens, voilà. Ou tout simplement utiliser mon pendule en fait à une autre énergie, mais voilà, planche Ouija, je ne pense pas. En revanche, utiliser comme ça les cartes, utiliser de façon intuitive les mots, en association bien sûr des fois avec la lettre, avec les mots-clés, oui carrément, ouais, carrément. Et ouais, enfin c'est un oracle, je trouve qu'on peut facilement avoir en main, et puis j'ai adoré comme ça cette forme tarot. Les cartes, elles se mélangent super bien, vous voyez, hop, peut-être. Et puis j'adore en fait ici, voilà, ce photomontage comme ça me plaît beaucoup. Voilà, donc l'oracle des spirites de, toujours pareil, Iris. Donc un magnifique oracle. On termine sur la consultante. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Allez, on va faire le dernier, le magnifique oracle du jardin étrange. Alors ça, je pense que vous le verrez beaucoup en review sur YouTube. Donc il y a Dominique là qui a sorti la review. Je n'ai pas eu le temps d'aller la voir encore. Donc je vous en ferai une aussi avec ma vision en fait de cet oracle. Voilà. Donc alors moi je suis fan de tout ce qui est plante, enfin c'est vraiment une énergie qui m'attire mais de plus en plus. Donc j'ai pas mal de decks oracle et tarot sur les plantes. Et là j'adorais en fait cette énergie. En plus bon, il y a tout un jeu de mots avec mon nom sur YouTube, nom véritable également. Voilà, donc quelque chose qui faisait que du coup, je m'étais de suite connectée en fait à cet oracle. Le format, je le trouve top. Ouais, j'aime beaucoup. C'était un peu ce que j'avais essayé de faire avec l'oracle des secrets. Hein, on va pas se mentir. J'aime beaucoup les coloris. Et je vous expliquerai voilà, comment j'ai fait pour pouvoir me connecter par exemple à l'énergie de certaines plantes. Et puis, bien évidemment, on fera des tirages aussi, voilà, sur ce sublime deck. Voilà, il est vraiment magnifique. Voilà. D'ailleurs, j'ai sorti mon Seed and Sickle et celui-là, je vais le laisser sur mon hôtel, voilà, pour l'utiliser aussi et me faire comme ça des petits tirages à la semaine parce que je le trouve très complet.
Il mêle également en fait l'énergie en fait de la lune avec toutes ses phases. Donc c'est des richesses d'interprétation dans les tirages. Donc il y a des plantes, mais pas que. On a tout l'univers à côté en fait qu'on peut retrouver comme ça dans un jardin un petit peu étrange. On a la musaraigne, on a pas mal de références, donc notamment aux animaux, voilà. Enfin, je trouve qu'il est très 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 complet, voilà. Et j'ai été bluffée par les représentations parce que j'ai un deck également enfin un livre sur les plantes que je vous avais présenté. Et quand je connaissais pas en fait cette plante, j'étais allée voir dans mon livre et je m'étais amusée à comparer les images. Mais franchement, voilà, c'est super beau. Voilà. Et j'aime beaucoup l'idée d'associer comme ça un peu, ben, vous voyez, des vers, des lombris. Là, ici, on a les branches, des plantes comme ça un peu carnivores. Voilà, enfin, très, très beau. Très, très, très beau. Et les couleurs, elles rendent super bien. Voilà. Allez, on termine sur la narcisse. Voilà donc un très très beau, une très très belle, une très très belle collection. Enfin, merci à Iris, voilà, d'avoir fait ces oracles magnifiques. Je trouve qu'ils sont vraiment super et j'aime sa couverture enfin sa palette en fait sur tous ces oracles qui est riche, qui est colorée, qui est différente et qui explore comme ça tous ces thèmes. Voilà, donc félicitations. Ben écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez également des oracles de Iris et Lignac. Voilà, comment vous les utilisez, ceux que vous aimez. Il y en a peut-être que vous avez et que je n'ai pas présenté. Je pense notamment aux runes, qui est juste génial, aux elfes. Je sais qu'elle avait sorti également un tapis de tirage avec les elfes. Et certainement d'autres que j'oublie. Oui, pardon, j'allais oublier celui-là, je ne vous l'ai même pas présenté. Tout ça, c'était les auto-édités et ça, c'est la version mass market de l'oracle aromatique, donc Lucie Christian de son vrai nom. Et c'était un tout premier deck que j'avais acheté. Je suis désolée, j'avais failli l'oublier. Donc ça, c'est un deck que j'avais ressorti également pour l'énergie printemps. J'avais beaucoup aimé ces formes comme ça, géométrie sacrée. On retrouve bien, en fait, vous voyez, ces couleurs un peu de prédilection. Là, je trouve que c'est très, très beau. Voilà. Et à chaque fois, elle associe une plante avec un centre énergétique, en fait, des chakras, un ou plusieurs, et en association avec les cristaux. Voilà, désolée, il était juste à côté. Je l'avais même pas... j'allais le zapper. Voilà. Intégration, très très beau. Et vous voyez, à chaque fois, on a aussi une petite plante comme ça qui est remise en photo. Je trouve ça très très beau. Allez, comme c'est Iris Lignac, on va terminer sur Iris et Renaissance. Voilà. Mais écoutez, j'espère que vous aurez aimé ce vlog. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis merci beaucoup à toutes celles et ceux qui passeront par là et qui mettront un petit mot. Voilà, je vous embrasse et puis passez un très très beau week-end de Pâques. Ciao, ciao.